Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un message bien particulier, enfin plutôt une annonce bien particulière. Comme certains le savent, sur Twitter et sur Facebook, j'ai annoncé mon départ de la Call of Addict Team. Effectivement, j'étais le leader de la Call of Addict Team, ça c'est un secret pour personne. Donc j'ai décidé de démissionner, si on peut dire, de la Call of Addict Team. Les raisons qui me poussent à prendre cette décision-là sont multiples. Certaines resteront privées parce que cela ne regarde que moi, ou regarde les membres de la Call of Addict Team, les membres restants de la Call of Addict Team. D'autres, je vais quand même vous expliquer certaines de mes raisons qui, pour moi, peuvent être expliquées à mes abonnés, parce que je considère que mes abonnés ont le droit de savoir. Je vous ai fait connaître les différents membres de la Call of Addict Team. Effectivement, chaque membre de la Call of Addict Team, on va dire que n'était pas forcément connu, si ce n'est Bullbish quand il a intégré la Call of Addict Team, mais ça date d'il y a 2-3 semaines, même pas. La plupart des membres de la Call of Addict Team n'étaient pas connus. Donc je vous ai fait connaître chacun de ces membres. Et je suis vraiment particulièrement content de vous les avoir fait connaître. Je suis particulièrement content que vous ayez beaucoup d'affinités avec eux, que vous ayez beaucoup de sentiments positifs pour eux. J'en suis parfaitement satisfait. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que chaque membre, je les ai soit recrutés, soit on s'est associés. Chaque membre, avec eux, j'ai passé de bons moments. Effectivement, j'ai passé de super bons moments avec les membres de la Call of Addict Team. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos. On passait très souvent de bons moments. Mais bon, voilà. Pour ceux qui sont plus âgés, je m'adresse à ceux qui ont vraiment de l'expérience dans la vie. Par exemple, ceux qui sont confrontés au monde du travail ou ceux qui sont confrontés à de vraies relations humaines. Il arrive parfois que les gens se séparent. Il arrive parfois que les gens ne sont plus forcément d'accord sur telle ou telle chose. Et donc ça a été le cas dans la Call of Addict Team. On va dire que sur certains points, nous sommes plus forcément d'accord, nous sommes plus forcément sur la même longueur d'onde. Vu que je n'avais pas envie de dissoudre la team, parce que je sais que vous l'aimez énormément, je n'avais pas envie de dissoudre la team. C'est vrai qu'en tant que leader, j'aurais pu prendre la décision de totalement dissoudre la team, mais j'aurais trouvé ça égoïste de ma part. Déjà pour les membres qui sont restés justement dans la team, mais aussi pour vous qui aimez particulièrement ces différents membres. Donc j'ai décidé simplement de m'en aller. On dit toujours que c'est les plus gênés qui s'en vont. C'est exactement ce que j'ai fait. Je préfère quitter la Call of Addict Team en bon terme plutôt que de rester et que ça finisse par excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. C'est vrai que là je vous parle vraiment avec mon cœur. Je n'essaie pas de vous mentir, je n'essaie pas de vous déguiser la vérité. Je suis vraiment sincère avec vous. Je préfère vraiment m'en aller en bon terme plutôt que de rester et qu'en fin de compte l'ambiance ne soit plus aussi bonne et que peut-être des conflits beaucoup plus graves puissent être créés. Les raisons qui me poussent à quitter la Call of Addict Team, c'est premièrement, c'est l'une des raisons mais c'est pas la plus importante. À la base, quand j'ai créé la Call of Addict Team, j'ai voulu retrouver des personnes qui jouaient aux mêmes horaires que moi. Vous le savez tous, j'ai un bébé qui a maintenant 10 mois, elle grandit bien, et j'ai une femme. Donc forcément, je ne peux pas jouer quand je le veux, je ne peux pas faire de vidéos comme je le veux. J'ai toujours besoin de m'organiser, j'ai toujours besoin de faire les choses en fonction de ma famille. Donc il est clair que le fait d'être dans la Call of Addict Team, c'était quand même une contrainte pour moi, parce que forcément en tant que leader, je suis obligé d'être un minimum présent. Ce serait totalement incohérent d'avoir un leader d'une team et que ce dernier soit jamais présent. Donc j'étais obligé d'être assez souvent présent. Même les moments où je ne jouais pas, j'étais présent pour voir si tout se passait bien, j'étais présent pour garder un minimum de relationnel avec mes membres, et ça c'est ce qu'il y a de normal. Mais du coup j'avais peut-être tendance un peu à délaisser ma famille. Donc c'est l'une des raisons qui me pousse à quitter la Call of Addict Team. Après certains vont me dire mais t'aurais pu rester simple membre. Oui effectivement j'aurais pu rester simple membre. Mais bon, en tant que leader, j'ai dû gérer, on va dire, des conflits. On va dire que certains conflits ont éclaté au sein de la Call of Addict Team. Effectivement, c'était des tout petits conflits. C'est des conflits de cons, hein, vraiment pas des trucs bien graves. Mais à chaque fois,
en tant que leader, j'étais censé régler ces soucis. Et c'est vrai que quand moi je suis pas là pour faire le gendarme, je suis pas là pour faire figure d'autorité dans la team. Pour moi c'est plus une team de potes. On était des potes et on sera toujours des potes, c'est pas un souci, hein. On ne coupe pas les ponts pour autant, même si ma décision a créé certaines tensions dans la team. On reste en contact, je parle encore régulièrement avec eux, il n'y a aucun souci, nous ne sommes pas en froid, déjà ça vous pouvez être rassuré là-dessus, nous ne sommes pas en froid, donc oui j'aurais pu, donc oui voilà je perds mes mots, excusez-moi, donc quand on est leader, on a tendance à, disons, on a l'obligation de gérer certains conflits, et on va dire que les différents conflits qui m'ont été, disons que j'ai eu l'obligation de régler, on finit un peu par me saouler, on finit un peu par me blaser un peu de l'ambiance de la Call of Addict Team. C'est vrai que vous, quand vous êtes en train de regarder nos vidéos, forcément, on se tient de tenir un rôle où on est censé être joyeux, où on est censé être de bonne humeur. Mais faut savoir que dans une team, et comme dans toutes les teams, pas forcément dans la Call of Addict Team, dans toutes les teams, il y a des tensions, dans toutes les teams, il y a des conflits. Et donc dans la Call of Addict Team, il y avait aussi des conflits, il y avait des personnes qui s'aimaient plus ou moins bien, il y avait des personnes qui s'appréciaient plus ou moins bien, ça c'est normal, ça s'appelle la vie. Les relations humaines sont compliquées, tout le monde ne s'aime pas comme des amis. Je sais pas, pour ceux qui travaillent, vous êtes bien obligé de supporter vos collègues, pour ceux qui vont à l'école, vous êtes bien obligé de supporter vos camarades. Bon, sauf si des fois vous le tapez, mais... Non, mais sans rire. Voilà, c'est ça, j'ai été un peu blasé, et donc du coup je préfère m'en aller avec un bon souvenir, plutôt que de rester et puis de ne pas me sentir bien, et que du coup vous chers abonnés, vous sentiez que je me sens plus forcément à l'aise dans la Call of Addict Team, et que vous soyez déçus. Enfin, la dernière chose que je peux vous dire par rapport à mes raisons qui m'ont poussé à quitter la Call of Addict Team, il faut savoir que la Call of Addict Team a été créée en priorité pour jouer la nuit. Effectivement, je ne peux pas jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à n'importe quel moment de la journée. Il est très rare de me voir jouer la journée. Moi, je ne peux jouer que la nuit. Donc, entre minuit et 3 heures. J'ai la chance d'être une personne qui n'a pas beaucoup besoin de dormir. Donc, du coup, je joue en général la nuit. Et la Call of Addict Team a été créée dans ce but. Je voulais réunir des personnes qui avaient les mêmes horaires de jeu que moi. Donc ça a été le cas pendant plusieurs mois, et ces derniers temps, ça fait environ 3 semaines, 1 mois à 3 semaines, les différents membres de la Call of Addict Team ne pouvaient plus se connecter aux mêmes horaires que moi. Entre les cours, le travail, tout ça, les gens ne pouvaient plus être connectés au même moment que moi. Et j'étais très souvent seul à jouer la nuit. Il y avait souvent aussi Memphis qui était là, mais il a eu la malchance, et c'est peut-être aussi ça qui m'a fait me rendre compte que j'étais particulièrement seul. Il a eu la malchance de ne plus avoir de connexion internet. Et ça veut dire que pendant plusieurs semaines, non, pendant 2 semaines faciles, je me suis réellement retrouvé tout seul. Et donc quand vous jouez tout seul, alors que vous êtes normalement dans une team, il y a de quoi vraiment être déçu. Et donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je trouve réellement de nouveaux joueurs qui seraient capables de jouer avec moi. Donc qui pourraient jouer avec moi aux heures dont moi je suis disponible pour jouer. Donc voilà, après c'est clair que je vais vous expliquer toutes ces raisons, mais il y a d'autres raisons qui sont personnelles. Il y a des raisons qui me regardent moi-même. Je vais effectivement créer une nouvelle team, mais ça sera plus une team symbolique, parce que je ne peux plus jouer autant qu'avant. Effectivement, je ne peux plus jouer autant qu'avant. J'ai de plus en plus de responsabilités au niveau de ma fille. Elle grandit, donc forcément elle dort moins. Donc j'ai plus besoin de m'occuper d'elle. C'est pour ça que la team que je vais créer, je jouerai beaucoup moins avec elle. Et c'est pour ça que je voulais pas rester dans la Call of Addict Team en simple membre, parce que j'aurais été de moins en moins là. Et en plus de toutes les raisons que je vous ai expliquées, je ne voulais pas être un membre inactif. Donc j'espère que vous avez tous compris mes raisons, j'espère que vous respecterez tous mes raisons. Maintenant j'ai une dernière chose à dire, vraiment ça me tient particulièrement à cœur de le dire.
Je pense ne pas compter mon temps pour ma chaîne YouTube, je pense ne pas compter mes efforts pour satisfaire tous mes abonnés, je pense ne pas compter mes efforts pour aider mes abonnés. Il est vrai que ma chaîne à la base est une chaîne donc consacrée à Call of Duty, mais plus particulièrement pour aider les joueurs novices moyennement bons. Il y a même certains joueurs qui sont bons, qui regardent mes vidéos. Donc je suis vraiment là pour aider un maximum de personnes. Ce que je souhaite moi en retour, et c'est la seule chose que je souhaite de vous, chers abonnés, au-delà d'une fidélité au niveau de mes vidéos, c'est votre soutien. J'ai pris cette décision, ça vous attriste peut-être parce que vous aimiez la Call of Addict Team et que vous étiez, on va dire, fan des différents membres. Ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos avec eux, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Je resterai en très bon contact avec eux, vous allez les revoir régulièrement dans mes vidéos, il n'y a pas de souci, c'est simplement que je me désolidarise un petit peu de la Call of Addict Team sans pour autant les ignorer. La seule chose que je souhaite, et la seule chose que je vous demande, c'est de me comprendre. La seule chose que je vous demande, c'est de me soutenir. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous vont respecter ma décision. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous vont me soutenir. Maintenant, je m'adresse à tous mes abonnés qui m'ont insulté, à tous mes abonnés qui m'ont critiqué, à tous mes abonnés qui m'ont dit qu'ils allaient se désabonner. Eh bien, désabonnez-vous. Si vous n'êtes pas capable de comprendre mes raisons personnelles, si vous n'êtes pas capable de me soutenir alors que j'en ai besoin, désabonnez-vous. J'ai pas besoin d'abonnés qui sont là simplement pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Si vous n'êtes pas là pour me soutenir quand j'en ai besoin, si vous êtes simplement là pour recevoir de moi sans me donner le soutien que je pense mériter, enfin je pense pas vous demander énormément de choses, simplement je vous demande d'être là pour moi. La seule chose que je vous demande, c'est ça, s'il vous plaît. Je ne fais pas mes vidéos pour me prendre des réflexions désobligeantes, je ne fais pas mes vidéos pour me faire insulter. On m'a quand même dit que j'abandonnais la Call of Addict Team, on m'a quand même insulté, et ça c'est quand même grave. C'est pareil, quand je vois la réaction de certains de mes abonnés, parce que forcément les abonnés de Clems Browning sont à mon avis aussi quelques-uns de mes abonnés, quand je vois que les abonnés de Clems Browning lors de sa vidéo, lorsqu'il a expliqué que Memphis me suivait en même temps que Bullbish, là d'ailleurs je voulais expliquer quelques petites choses. Si Memphis me rejoint et a décidé lui aussi de quitter la Call of Addict Team, donc il a expliqué ses raisons, mais il ne faut pas oublier que Memphis était l'un des joueurs avec qui je jouais le plus, parce que lui aussi avait les mêmes horaires de jeu que moi, donc quand il a su que je partais, logiquement, et quelque part, j'étais content qu'ils prennent aussi cette décision parce que, en fin de compte, on était les deux électrons libres. C'est vrai qu'on arrivait quand même à jouer de temps en temps avec les autres membres. Par exemple, le vendredi, c'était soirée team. Donc cette fois, j'ai négocié avec ma femme de pouvoir jouer très tôt. Donc je vous fais une petite parenthèse parce que j'ai vraiment envie de bien vous expliquer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que je joue à partir de minuit. Pourquoi ? Parce que dès que je rentre du boulot, je consacre, on va dire, une demi-heure à ma chaîne. Je consacre en général une demi-heure à ma chaîne. Si je dois filmer tout ça, si je dois faire des vidéos, j'en consacre un peu plus. Ensuite, je m'occupe de ma femme et de ma fille. Je passe ma soirée avec ma femme. Normal, je ne vais pas la délaisser non plus. Et une fois que ma femme se sent trop fatiguée, en général, c'est là où je m'autorise soit de m'occuper de ma chaîne une nouvelle fois, soit de jouer avec mes membres, ou soit, des fois je suis tellement claqué que je vais m'endormir. Mais quoi qu'il en soit, les seuls moments où je peux jouer, c'est à partir de minuit, et ça correspondait parfaitement au moment où Memphis pouvait jouer. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé aussi de me suivre. Pour ce qui est de Bullbish, donc beaucoup de membres ont dit, mais c'est vraiment incroyable de penser des choses pareilles, beaucoup de membres ont dit que Bullbish il est arrivé dans la Call of Addict Team, il a foutu la merde, que Bullbish il est arrivé dans la Call of Addict Team, c'est à cause de lui qu'on se sépare. Pas du tout. Bullbish il est venu, d'ailleurs il l'a expliqué dans une de ses vidéos récemment, il est venu parce que je lui ai demandé. Bullbish c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. Ça faisait très longtemps que je lui demandais de rejoindre la Call of Addict Team, mais il voulait rester fidèle à la F34, et lui aussi a quitté la F34 pour les mêmes raisons que moi, c'est qu'il n'arrivait plus à jouer avec ses membres.
parce qu'il ne jouait plus du tout au même moment qu'eux. Et donc ça paraît logique que lorsque vous n'avez plus les mêmes horaires de jeu que vos partenaires, malheureusement vous êtes contraint de les quitter pour trouver des partenaires qui eux jouent aux mêmes horaires que vous. Et c'est pas pour autant que Bullbish a oublié ses anciens partenaires. Et donc là, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc voilà, franchement, s'il vous plaît, je vous le demande du fond du cœur, comprenez ma décision, comprenez la décision de Bullbish et de Memphis qui ont décidé de me rejoindre. Ils ne me rejoignent pas parce que c'est des lèches-culs, comme j'ai pu le lire, et ça c'est réellement grave de pouvoir dire des choses pareilles. Honnêtement, c'est réellement grave. Donc voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vous ai peut-être un peu saoulé avec ce monologue, même si je vais l'accompagner d'un gameplay pour pas que ça soit trop chiant pour vous. La seule chose que je voulais vous dire, en définitive, c'est ça. La seule chose que vous devez retenir, s'il vous plaît, chers abonnés, soutenez-moi. Soutenez-moi dans ma décision, respectez-la, et quoi qu'il arrive, mon travail sur YouTube ne s'arrêtera pas. Mon travail sur YouTube sera toujours de la même qualité. En tout cas, je pense que vous la jugez mon travail, vous le jugez de qualité. Même si je vais moins jouer avec ma nouvelle team, parce que c'est quand même ça, l'idée c'est de créer une nouvelle team avec laquelle je pourrai moins jouer, et que je serai, on va dire, un leader membre. Je n'aurai vraiment aucune responsabilité dans cette team-là. Vu que je jouerai moins, par moment, je pourrai m'autoriser de plus travailler sur ma chaîne et peut-être vous proposer plus de vidéos. Voilà, j'ai terminé avec mon discours, peut-être un peu chiant à vos yeux. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, libre à vous de me soutenir ou de vous désabonner. Si vous me soutenez, j'en serai très content. Si vous vous désabonnez, je comprendrai. C'est que simplement, vous n'adhérez plus du tout à mon travail, vous n'adhérez plus du tout à ma façon d'être. Je pense réellement ne pas avoir pris la grosse tête, comme j'ai pu lire aussi. Je suis toujours le même, je suis Karim, celui qui vous a proposé les premiers tutos. Je suis resté le même, j'ai pas du tout changé. C'est simplement que j'ai des raisons. Et ces raisons-là ne sont peut-être pas valables pour certains d'entre vous, mais ces raisons, excusez-moi, sont valables pour moi. Et donc voilà, je vous ai fait chier, avouez-le. Allez, salut à tous, et vous inquiétez pas, l'aventure continue sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Et vous verrez toujours les autres membres de la Call of Addict Team, même si vous les verrez logiquement beaucoup moins sur ma chaîne. Vous inquiétez pas, il y aura toujours des nostalgicotes. Tiens, ça peut être une idée de vidéo. Nostalgicote, live sur tel jeu, tel jeu, tel jeu, Black Ops, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Peut-être que je mettrai ça comme concept en place. Comme ça, vous êtes sûr régulièrement de revoir les anciens membres apparaître dans mes vidéos. Par contre, pour ce qui est de ma nouvelle team, ne me demandez pas si je recrute, ne me demandez pas, je vous l'ai dit, ça sera vraiment une team symbolique. Je ne cherche mais pas du tout qu'elle soit reconnue. Je ne veux, au contraire, je trouve que quand une team est reconnue, ça a tendance à être beaucoup plus compliqué. Je veux vraiment limite que ça soit une team sous-marin, que personne ne la connaisse, mais avec qui au moins je pourrais jouer au moment où j'ai besoin. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, j'espère que vous allez bien et que vous me soutiendrez toujours plus nombreux. Après, dernière chose, c'est vrai que je suis un peu chiant et j'ai tendance à blablater une fois que je commence à prendre la parole. Je voulais simplement vous annoncer, si un jour je réussis à les obtenir, hein, je ne suis pas non plus loin, mais ça se trouve avec le fait que je quitte la Call of Addict Team, je vais avoir des désabonnements par milliers et du coup je vais retomber à 10 000 abonnés. Mais le jour où j'atteins les 200 000 abonnés, je vous réserve une vidéo. Vous allez vraiment adorer. En tout cas, je vous en dis pas plus, mais je peux vous garantir que cette vidéo-là, vous allez vraiment l'adorer. Vraiment. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et ne vous inquiétez pas, l'aventure continue.